O sashi puki jushi meta tram riva linshi ni de genpa di sanje shinto mikte ulwayi toke nanta shina chepa sho yeda guru ratna mandala kam niryatayami. Oh, yeah. Tadi waleri tanda dilajidwa kunta dang kunta sovi shi da shewa ren che tamji tanda tedang rabudi ruwa nanga rabu shawayina nanga dindu tema shaya rabuda shewa shaya juwa dindu shagina nanga shawayina nanga dindu tema dindu shaga dindu sin shagu gores inji minji seni sumji namshadi shagu gores tela teni dini da kasure kasure semzambegi lojangdang gor digon sung gore serwa lola sha yores tela teni laje dijine nyamle shin do de ondere tere Pour essayer de reformuler, que vous ayez une idée assez simple et la plus claire possible en fait de ces trois natures. En fait, c'est un point important du système des Chittamatrins parce qu'ils considèrent que c'est en dépendance de leur compréhension en fait que l'on peut donc se transformer et s'éveiller. En fait, quand on dit tous les phénomènes donc comprennent ces trois natures. En fait, autrement, les trois natures recouvrent finalement chacun des phénomènes. Comment on peut comprendre ça? En fait, il y a, je vais utiliser peut-être des termes un petit peu différents. On va voir si ça simplifie la compréhension. On parlera de quand on a un phénomène, par exemple, prenons un phénomène impermanent. La nature donc dépendante du phénomène impermanent donc est le phénomène lui-même en quelque sorte. Après on parlera de nature conceptuelle si vous préférez plutôt que existant purement conventionnel enfin etc. Donc finalement la nature conceptuelle de ce phénomène ça va être par exemple la désignation de ce phénomène impermanent. Ça va être toutes les pensées, les projections, enfin en dépendance en fait, avec ce phénomène dépendant. D'accord ? Et on parlera de nature certaine, qui est en fait l'absence d'existence réelle du concept, élaboré en relation avec cette nature dépendante. D'accord ? Donc pour les Chittamatrins, en fait, la nature dépendante elle-même, c'est-à-dire la fleur, et la nature certaine, c'est-à-dire l'absence d'existence réelle du concept de la fleur, tous deux, ça doit exister réellement. D'accord ? La seule chose qui n'existe pas réellement, c'est le concept de la fleur. Il n'existe pas réellement, en fait. Il n'existe pas véritablement. Et la nature certaine, c'est quoi ? C'est l'absence d'existence réelle de la nature du concept, d'accord ? Et ça, c'est le non-soi subtil des phénomènes. Je ne sais pas d'où. Pourtant, là, j'avais pas l'impression d'aller vite. Excusez-moi. Si vous voulez, vous parlez lentement. Ça, c'est difficile. C'est difficile. Alors, deux fois, trois fois, lentement. Si on prend un phénomène impermanent, comme une fleur, on regarde la nature dépendante de la fleur, la nature conceptuelle de la fleur, la nature certaine de la fleur. D'accord ? La nature dépendante de la fleur, c'est la fleur. D'accord ? La nature conceptuelle de la fleur, ça va être le concept de fleur, donc sa désignation, ce qu'on met sur la fleur. D'accord ? La nature certaine, c'est l'absence d'existence réelle du concept, d'accord ? De la nature conceptuelle de la fleur. D'accord ? Si on regarde ces trois natures, en fait, la première et la dernière existent vraiment, existent réellement.
à savoir donc la nature dépendante, la fleur, et la nature certaine, c'est-à-dire l'absence d'existence réelle du concept. D'accord ? Ce qui n'existe pas réellement, c'est la nature du concept, le concept. Maintenant, vous allez dire, si on prend un phénomène permanent, qu'en est-il de sa nature dépendante, par contre ? Un phénomène permanent, comme l'espace, par exemple. La nature dépendante de l'espace, c'est la perception avérée qui appréhende l'espace. Puisque l'espace, c'est jamais qu'un objet d'une perception. C'est comme tout phénomène. Un phénomène, c'est un phénomène par rapport ou un objet par rapport à un sujet. Donc finalement, la nature dépendante d'un phénomène indépendant, non, impermanent, pardon, non, en français, ça, c'est pas vrai. Je le vois en tibétain, je dis en français n'importe quoi, pardon. La nature dépendante d'un phénomène permanent, donc super, vous avez bien vu, d'un phénomène permanent, en fait, c'est la perception avérée qui appréhende ce phénomène. Et après, le raisonnement est le même. La nature conceptuelle et la nature certaine. Étant entendu donc que nature dépendante et nature certaine existent réellement. Et donc cette nature certaine, c'est ça qui est précieux, parce que c'est le non-soi subtil des phénomènes. En fait. Et donc c'est en dépendance de la compréhension de ces trois natures, plus en fait du point de vue des chittamatrins bien sûr, plus un pratiquant arrive à percevoir, à comprendre, en fait, pour dire l'articulation de chacune de ces trois natures au sein de chacun des phénomènes, plus il se dote en fait de l'outil qui lui permettra de se libérer et de s'éveiller. Je pense que ça va. Ça ira. Tene, tamadorwa. Oda dires. Tadi dembegi ten chesati xiawan dembaji gugure. Dires tamdomete kun taksa sinenda, chusa sinenda, telayan dembaji gugure sin soyongware sarwa. Kun taksa sinenda. yang chusa sinanda chusa ngazu suda suzin betama zeshendu chuorwa chusa shidela yang chuorwa chusa shidela yang nyabadu tembaji gugure temba mena 아니 추바디 용투 말에 선에 송거래 서로 내가도 담바이고 우리 되어도 배지샤도 미추살라 동부 행동을 미추와들라 배 가서래 주시 동부 유에서는 배지샤도 이제 지나로 와 동부 동부라 되니 미추와라 미추와래 대추시 시대라 인지미지 동부지도 와 대난신 아주 주시 대신 다랑도 줘야 되라 주시 대신 주시 다랑도 줘야 되라 아니 대우신디 덴바르와 다 덴바르와 덴바 대우신디 문에라 될라다 대신 시장을 주바 쓰고와 근데 인지미지 시대인데 덴바지고 그래서 소용 거래 서로 Donc le support en fait de l'existence réelle, pour le dire autrement, ce qui était en d'autres termes le support de la nature certaine, ça revient à dire ça, doit être forcément donc un phénomène dépendant, donc un existant ou donc une nature dépendante. Et donc pour le Chittamatrin, donc il en est ainsi, et la base en fait d'un phénomène, la base d'une nature conceptuelle, si on veut, la base donc d'un existant purement conventionnel, c'est la même chose. De même que la base d'une méprise ou la base d'une erreur en fait. Quand on parle d'erreur ici, par exemple, on pensera au tour de magie, dans lequel il y a une méprise, il y a une erreur, forcément. C'est ce qui donne l'illusion en fait du tour de magie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un support qui est une pierre ou un bout de bois ou n'importe quoi, et qu'en dépendance de ça, en fait, est vu un cheval. Mais donc la base, en fait, pour les Chittamatrins, la base donc de l'erreur, la base du support, doit elle-même exister réellement, parce que si elle n'existait pas réellement, mais il n'y aurait pas d'erreur possible, il n'y aurait pas de confusion possible sur quelque chose qui n'existe pas.
prenez le manuel à la page 126, pour ceux d'entre vous qui l'avez, et si vous allez à la 3e ligne, on peut prendre depuis le début d'ailleurs, le cycle, donc le samsara, et les autres phénomènes donc trompeurs qui existent par désignation, donc c'est ce qui est dit ici, qui existent par désignation, sont chacun d'eux basés ou fondés, peu importe, sur un phénomène établi, c'est pas un fonctionnant, il y a des problèmes de termes, sur un phénomène établi réellement, en pour support en fait un phénomène qui existe réellement, établi réellement. Car pour chaque confusion, en fait, chaque erreur, il y a nécessairement un fondement, un support qui doit être réel. En fait. Et par exemple, même la confusion qui prend un tronc d'arbre pour un homme est fondée sur le tronc d'arbre qui, lui, est réel. Thérèse. Ta dinde yinda ta chushi de la yinjimi chusa shi de la demba jimena. Teni ta pede nangana shi tongba, char tongba le chubana shi charuri. Et donc, et ça, c'est ce que disent en fait, c'est ce qu'entendent les Chittamatrin quand ils disent le samsara a pour support quelque chose de réel. Parce que si c'était pas le cas, s'il n'y avait pas un tel support, un tel fondement réel, alors ça s'apparenterait à l'espace. Donc, autrement, il serait comparable à l'espace, et si on continue le commentaire, on l'a pareil. S'il en était autrement, et que le cycle samsara n'était pas basé sur un support réel, il s'apparenterait, il serait similaire à l'espace, et donc deviendrait inexistant, en fait, tout simplement. 제가 말한도 고안나로 추이돼서 로디 시대라 네바도 아니 담바지 우리 신송인 거래서 봐 고안나로 거치기 주 추바 로지 추바지어와 덴진 추바스나라 나도 추시 추바지어와 온데라 추사기 시대 네바도 담바지 우리 신송인 거래서 봐. Donc, ce que disent en fait les Chittamatrin, c'est que la cause donc qui fait errer, qui est à l'origine du samsara, donc, et cette méprise qui n'est autre que donc cette conception de l'existence réelle, finalement cette existence réelle doit avoir finalement un support qui est forcément, enfin, qui existe forcément réellement. Sinon, finalement, cette méprise quant à ce support n'aurait pas lieu d'être. Ça veut dire ça en d'autres termes. Cette méprise, c'est-à-dire cette conception d'une existence véritable, n'aurait pas lieu d'être si le support lui-même n'existait pas réellement. Il n'y aurait rien en dépendance de laquelle pourrait s'élever une telle méprise. Et bien entendu, donc, quand on se situe du côté d'un Chittamatrin, quand on dit exister réellement, ça ne veut pas dire à aucun niveau ça se situe sur le plan relatif, sur le plan conventionnel. Ça, bien sûr, ça existe, la question ne se pose même pas, mais pour eux, exister réellement, c'est du point de vue ultime. Quelque chose qui existe réellement, en fait. Ultimement, donc. Ce à quoi donc ce à quoi pardon les Prasangika, la strophe 28 donc répondent: comment, prenant appui sur une chose réelle, une chose irréelle pourrait-elle remplir une fonction? 시 가도래 뎀베텐 준비해봐요 말이지. 와. 뎀베텐 준비해봐요 말이지. 소용 말이지. 뎀베텐 준비하게 해봐요 말이지. 준비하게 해봐요 말이지. 말 truth. 준비텐 뎀베해봐요 말이지. 대출로. 곰줄로. 준비? 덴 뎀바쳐. 알리노스. 대곰줄로. 준비텐 뎀바요 말이. 디 땡큐 포세케로. 단주배. Zimbeten dembe shabayon dembe chereslabna Zimbeten dembe shabala teni ani di nyamlen chene ani koali chingdu kharis chedu gres cheduya barayo mares Zimbaji dembe ten cheguyena da demba chadang kharis chagore chaya barayo mares tensa Zimbaji la teni Demba drupta zawani yo maris.
Tensa Jumpa. Tensa pet true labdan karja zumbe ten dembal ten ro zumbe ten dembal ten tawni yo mares zumbe ten dembal ro zumbe ten dembal ten tembayina tela ten nyamne chene ani kwal cheda kwal chingde nyamne cheda noni kwal chingba nyamne cheda yago jungni kwal choba si yongya kan de si yongre yongda gore yo mares ro de songores. Ce que disent en fait ici les Prasangika, c'est que ils disent en fait que un support, en fait, le support, le fondement même de la confusion ne peut pas lui-même exister réellement, ne peut pas exister véritablement, parce que si le support même de la confusion existait réellement, en fait, comment en s'appuyant sur lui, en quelque sorte, comment pourrait-on progresser, enfin discriminer finalement et progresser de sorte à s'affranchir du samsara. Deshite sungyurega. Ta dembe den zumba chabayina. Dembe den zumba chabayina. Zumba la teni demba chi tugu gorwa. Zumba de la teni demba chi shagu gorwa. Zumba de la teni? Demba chi shagu gorwa. Tengi ki demba chi shagu gorwa. Zumba de la tengi demba chi shana. 다 디더브 차도로 가서로 나도 너브 샤바이나 가서래 가르라고 그러다 빼샤다 버지 제이문도 덴바이나 댄서 덴발릉에 봐도 땡고로 댄서디 덴발릉에 봐도 땡고리 줌발을 때는 덴발 디 루트야 타원이요 말이스 Zumbala teni demba di druptaya tawani yo mares. Zumba ji yongsi mares. Tenken demba yongsi mares. Demba druptu mares. Sutu mares. Yongtu mares. Yongtu mares. Yongtu mares. Di yongtu menza tela teni ani kowe chingdu keji shesa tawani ni mengi chadu gres. Kowa chingdu keji shesa di 사원이는 명예 자루그레스 고알 칭바당 저와서 디 셰서 사원이는 명예 자루그레스 선송이거레스 디 가rel라나 고디 대와디 그 닐루 또투어 말와 징르 제바다 데마사지도 온디 제투 말레스 제투 말레스 là điều đó chỉ là một trong những gì rồi, anh làm đó rồi, shakuwa đấy, sendambe shakuwa, dembayina, rồi, demba là tên zumba tên demba shakuwa na. Zimbe ten demba shagu na tadi demba jila teni dem kazure demba dela teni zumba chugo chagudo zumba chugo chagudo ti yongsi mares ti yongwa ina ta kwali chingdu se adi ta chuni mengi charu gres pas fonctionner. Donc les Prasangika donc suivent en fait le raisonnement des Chittamatrins et disent si en fait le support, enfin, le fondement de la confusion, en fait, de ce qui est trompeur, de ce qui est erroné, donc existe réellement, ça veut dire finalement que l'existence réelle donc est posée en dépendance de quelque chose qui est trompeur, de quelque chose qui est confus, qui est erroné. Or, ça c'est impossible parce que en dépendance de quelque chose d'erroné, la réalité ne peut pas être affirmée. En fait, ça c'est complètement irrecevable puisque quelque chose est vrai, quelque chose qui est réel, qui est vrai, a nécessairement pour support quelque chose de réel.
Et inversement, quelque chose d'irréel, de mensonger ou d'erroné a pour fondement forcément quelque chose qui l'est aussi, erroné et infondé, ou en tout cas qui n'est pas au sens de correct, qui n'est pas vrai, qui n'est pas juste. Donc, donc c'est là où les Prasangika disent Toshita Matrin, cela n'est pas possible. Et si tel était le cas, si effectivement la réalité était affirmée finalement en dépendance donc de la confusion, alors cela voudrait dire que le cycle en fait des existences, le samsara, ne pourrait fonctionner. C'est-à-dire qu'il ne pourrait y avoir de servitude, c'est-à-dire de maintien au sein du cycle, et il ne pourrait y avoir d'affranchissement du cycle. koe chingzhe che mi toba de koe chingzhe che wala ko nyamlen ji che wala nyamlen che wala di chushi chusa shi demba chi sha demba chuba sha demba chuba sha ni dela churi sin lab yundi ka ne demba chuba sha ni di den la churi sin lab yundi ka ne shi demba chuba sha ro shi demba dela den chuba resin dela lo chugo res lab yundi ka ne 다 단주에 루라 매봐서야 연하면은 덴진디 매봐서야 로 덴진디 매봐서 오라 데모토바즈미 딘바 매봐서 오라 데모토바즈미 딘바 매봐서 오디가네 데모토바 잉이지라 추리스라네 디로 추바 현다지샤니 로와 디 제바지는 돈이 덴징이 신이하고 또 도마로 샘담베기 담바토바 샤라 담바토바 샤오레 추사시 담바토바 샤오레 추사시 담바토바 샤인디가네 담바토바를 때니 아니 디 담바토바데 매바 말이 맞아 덴둘로 추고래 봐 맞아 추야 지당 오네 맞아 덴둘로 추고라 담바토바 인삼 추고라 얘네야 거기 담바토바데 여바샤네 델라 추고래스라고 봐 디시 추시샤니 델라 때니 아니 냠len 추고래스라고 봐 디 자와이나 맞아 때와디 샤니 담바 진데서 코어데서 따와디 샤니 디 현다지 인데서 로서나 상원이네 En fait, le propre de la compréhension en fait, de la nature, donc ici de la nature réelle ou irréelle, donc du cycle, donc fait que l'on peut ou non s'affranchir tout simplement de celui-ci. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a ou non une compréhension de la façon dont existe réellement le cycle des existences qu'on y demeure asservi, ou au contraire que l'on s'en affranchit. En fait, ça se situe à ce niveau-là. C'est-à-dire que si effectivement, comme les Chittamatrins, on vient à considérer que le fondement en fait de la confusion existe réellement, le support en fait de la confusion existe réellement. Alors oui, que le support de la confusion apparaisse exister réellement à la confusion, ça c'est bien le propre de la confusion. Oh non, ne me dites pas ça. Je fais de mon mieux. Bon. Pourtant c'était facile. Ok. Le propre d'une confusion, c'est de se tromper par rapport à son objet. Ça, c'est toute confusion. Là, on ne parle pas de vérité, d'existence réelle ou pas. La confusion, c'est qu'elle se trompe par rapport à son objet. Donc ça, c'est normal. Que la confusion considère que le phénomène existe réellement, ça, c'est, on pourrait dire, le rôle de la confusion, de se tromper. Par contre, de penser que le support, en fait, de la confusion existe réellement, pas simplement que la confusion se trompe, mais de penser que le support de la confusion existe vraiment réellement, là, par contre, on se coince toute possibilité de sortie. C'est ça, en fait, qu'il dit. C'est là une traduction très moderne, pour le coup. Mais est-ce que vous comprenez un peu plus? Bon, bah, écoutez, on va faire avec ça. Ça donne moi de là. J'ai ça donne moi de là. Tu es semni trauma var. Tu bunyi tu jubayin. Ça c'est dans balpa. C'est quoi ça va ça? J'ai. Et donc les
Tengyupa Semsampala parla donc et les Prasangika donc continuent donc en disant au Shitamatrin donc sans compagnon votre esprit ne serait que solitude. Donc 치르든 zemzambe 치르든 좀 매봐 되고 와. 다 이게 강한데 저바지 조인 봐. 됐지. 강한데 저바지 조인 봐. zemzambe 치르든 좀 매봐 되고 와. 치르든 좀 매봐 되디가네. 다 치르든 좀 매봐 되. 셈담바다 담바 주바레스 랍기인자. 셈당 치르기 되니자 담바 주바레스 랍기인자. 와. Dembatuare Slaguio. Chiritin to Yomar Slaguare. Tilagu in that Chorangi Sendian, Tapede or Tromabala Diganenta, Chiriji Yuda Eugensen, Loss Yawa, Trog Chijumaba, Yuda Eugensen, Yawa Chijumaba. Semgi Dogje Yu, Trog Loss Meva, Dosa Yu, Trog Loss Meva. 직원이 누구도 샘세리 이 랑리 직보를 자루도 그거다 유다 유진스는 로스 시주면 자루도 예와체하면 자루도 직보 자루도 유진 랑리 직보다 샤바 직보 자루도 샤바 직보 자면서 랑리 직보 자루도 선 누구래 서로 저기 좀데 가르서는 유진 로스 유 로스 메르와 로스 메인다 유진 랑이랑 또 돼야 돼마도 맹에 자루도 랑리 지고 자루도 Les Prasangika, donc à ce point-là, donc de l'échange, reviennent en fait sur ceci. Ils disent Toshitamatrin, donc vous considérez, donc vous réfutez l'existence des objets extérieurs, donc. Mais en même temps, vous admettez, enfin vous considérez que la conscience, tout comme les objets donc appréhendés par la conscience, dont la perception ou l'esprit, peu importe, et les objets appréhendés, donc perçus, les objets perçus existent réellement, existent véritablement. Ce qui veut dire que l'écueil donc de votre réflexion ici, c'est donc de fait de rendre indissociable le sujet et l'objet, c'est-à-dire ce qui est perçu et ce qui perçoit. Puisque l'objet ne peut pas être extérieur, donc il est forcément intérieur, et comme la conscience, il existe réellement. Donc ça veut dire que vous rendez indissociable le sujet et l'objet, ce qui perçoit et ce qui est perçu. Donc de sorte que quand il est dit sans compagnon, c'est ça, c'est que du coup, cette conscience, cette perception n'a pas d'objet dissocié d'elle, en fait distincte d'elle. C'est pour ça les 100 compagnons. Et la seule chose finalement qui reste, c'est en quelque sorte la conscience. Comme elle est sans objet, ben c'est quoi? C'est l'auto-perception, en fait. C'est-à-dire la conscience qui fait l'expérience d'elle-même. En fait, c'est tout ce qui reste. Voilà, parce qu'ils disent, vous avez été contraint d'admettre donc que en concevant ainsi une conscience et en réfutant d'une part les objets extérieurs, pour la possibilité d'existence des objets extérieurs, et en reconnaissant que la conscience et l'objet appréhendé donc existe réellement, vous avez été contraint d'admettre que vous étiez devant cette aberration de concevoir que tous les deux étaient inséparables, indissociables. S'ils sont indissociables, ça veut dire donc que la conscience n'a pas d'objet, entendu, distinct d'elle, différent d'elle. Donc elle est seule, en quelque sorte, en compagnon, donc seule ici, et que la seule chose finalement qui reste, c'est la conscience elle-même qui s'appréhende, en fait, qui fait l'expérience d'elle-même. Donc l'auto-perception. Et là-dessus, c'est pas. Il faut bien comprendre que chaque fois, les arguments, ils ne les passent pas en force. Ils avancent avec les Chittamatrins, qu'ils acculent chaque fois à des aberrations dans leur raisonnement, et aberrations qu'ils sont obligés d'admettre. Les Chittamatrins, ils continuent à avancer en fait leur argumentation à partir de là. C'est ça qu'il vous faut regarder.
Là, et ce qui veut dire que s'il ne reste finalement que l'auto-perception, c'est-à-dire la conscience en train de faire l'expérience d'elle-même, ça voudrait dire en d'autres termes que tous les êtres sont éveillés. En fait. C'est ce que dit le début de la strophe 29, quand les Prasangika disent « Si l'esprit était dépourvu d'objets, tel que finalement votre raisonnement nous conduit à arriver, en fait, tous les êtres seraient des ainsi allés, c'est-à-dire des Bouddhas, des Tathagata. » 랑리 세야디 가난 코나 주지 짐바 양가 줘봐 슬라바레스 와 가난 코나 주지 서셈 찍고 마다 신 유가야 동고 따고 말해 동고 말했어 그러니까 디 찍보레 다 치료 된도 주변 나와 사마 시사레스 나와 사마 시사와 인자 다어 시와레 치료 된도 주변 제가 요 말했어. 샘지고 인자. 샘지고 인자. 샘디 랑리지고 인자. 나 샘라 추르 튼두르베 나와 지게 용하여 말했어. 디메와 인자. 다 디시셔가. 산지야 마트 민두스. 가르레라나 디 추지다면 참모되고 그랬어. 추르 튼두르베 동화디 추지다면 참모 샘담벨로라 추지다면 참모되고 그래. 추지다면 참모 인자. 또니 다 데라 때주도 냠바샤베 냠샤에 시럽 차루도 근데 네가 그러다 데라 때주도 냠바샤베 냠샤에 시럽 차루도 삼로다나 너무 차루도 뒤집고 마도 신치는 맹에 차루도 서 Alors, ce que disent en fait, quand les Prasangika disent si l'esprit était dépourvu d'objets, tous les êtres seraient donc des Tathagata, donc des Bouddhas, en fait, ils partent de cela. Ils partent du fait que pour les Chittamatrins, dès le début, considèrent que les objets extérieurs n'existent pas. Si l'objet extérieur donc n'existe pas, comme on a vu, dans la mesure où les objets existent réellement, ils sont forcément indissociables donc, de la perception qui les appréhende, donc de la conscience, et auquel cas, la seule chose qui reste est cette conscience qui fait l'expérience d'elle-même. On sait c'est la particularité en fait de l'auto-perception telle que le nom l'indique, de finalement regarder, on dit, vers l'intérieur, par rapport à une hétéroperception qui se tourne vers l'extérieur, qui prend pour objet ce qui est extérieur. L'auto-perception prend pour objet exclusivement ce qui est dedans, en fait, dit littéralement le tibétain. Ce qui veut dire que l'auto-perception ne fait jamais que se percevoir. Pas l'auto-perception. L'auto-perception fait que la conscience se perçoit simplement, exclusivement, en l'occurrence ici, ne fait que l'expérience d'elle-même. Et donc ça veut dire que, en fait, le pratiquant à ce moment-là, enfin l'individu finalement, même pas pratiquant, mais l'individu à ce moment-là serait en fait en équilibre, ça équivaudrait à un équilibre méditatif constant finalement sur le non-soi, puisque, il faut rappeler pour les Chittamatrins, en fait, l'absence d'existence des objets extérieurs, en fait, c'est compris comme un non-soi subtil, enfin un niveau subtil du non-soi des phénomènes. Donc vu qu'à ce moment-là, la seule chose qui reste, il n'y a pas d'objet extérieur, bien d'accord, il reste simplement cette conscience qui s'appréhende d'elle-même. En fait, ça voudrait dire en fait que cette conscience ainsi s'appréhendant est face à une absence d'existence des objets extérieurs, c'est-à-dire en fait est un équilibre méditatif sur le non-soi subtil des phénomènes. Et donc partant de là, ça voudrait dire qu'elle est éveillée. Si on suit le raisonnement en fait de Chittamatra. Puisque ce qui veut dire que dans le contexte de cette seule perception de la conscience qui s'appréhende elle-même, il n'y a pas la moindre apparence d'objet extérieur qui s'impose à elle. Donc elle est bien comme en équilibre méditatif sur le non-soi subtil des phénomènes, c'est-à-dire sur l'absence d'existence d'objets extérieurs.
가두이네 난그레 치르튼도 난그레스는 켈링 거레스로 Ça me semble rien. 샘담베 켈링 거레스 제상다디 치르튼도 나와 매와 차레스 랍디가네 더 산지에 맞라야 말레스 디인다 저랑 다디 디기민도 우스는 손 거레스로 Et ça, les prasangika peuvent se permettre de l'utiliser comme argument vis-à-vis des chittamatrins, parce que les chittamatrins considèrent également qu'un individu va être soit en équilibre, en absorption méditative, en équilibre méditatif, par exemple donc sur la vacuité, auquel cas fonde toutes les apparences, donc d'existence sous quelque forme ici qu'on veut lui donner, donc selon le courant, et sortent de l'équilibre méditatif, donc en période post-méditative, et durant cette période, à nouveau, l'apparence donc des objets extérieurs s'élève à l'esprit. Donc du pratiquant, ça, les chittamatrins l'admettent tout à fait, en fait. Ce qui veut dire que les prasangikas peuvent utiliser cet argument, de dire, mais finalement, si vous considérez que, donc au final, on se trouve simplement avec une seule auto-perception, c'est-à-dire une conscience en train de se percevoir, de s'expérimenter elle-même, à ce moment-là, cette conscience n'apparaît pas la moindre apparence d'objet extérieur. Donc c'est pour ça que c'est comme si vous étiez constamment en équilibre méditatif sur ce qui est pour eux la vacuité, et donc ça correspondrait donc à l'état de Bouddha. 따라 연대 지시여 선다 저랑이다 셈담래 치르된도 좋아 요말에 스네 따고 망고 셰샤스로와 치르된도 좋아 매베짐제 따지지는 망고 송구도스 한 최단지 셈담기 다니담도 좋아래 스네 조용구도스 따지 좋아래 짐제 가리어래 스네 제버래 스로와 지 대단한 양 셈담도 따라 연대 지시여 Et donc les prasangikas concluent en fait ici donc leur raisonnement en fait en suivant en fait le principe chittamatrin. Ils le concluent en disant alors dans ce cas, si on en arrivait jusque là, quel avantage y aurait-il à considérer que tout est esprit tel que vous le dites et tel que cela est au cœur en fait de votre système, de considérer que tous les phénomènes sont de la nature de l'esprit. À quoi ça servirait même entre guillemets de s'embêter finalement à faire tout ça puisque les êtres seraient des Bouddhas simplement. Parce que vous avez quand même, enfin c'est le cœur en fait de votre système et vous utilisez force, explication et argument en fait pour le soutenir, pour le justifier. Donc à quoi est-ce que cela servirait? Voilà. Ah. Continue. Alors écoutez, on va s'arrêter au moins sur cette illusion que selon cette école, on n'est parvenu à la bouddhéité. Donc si on imagine que, pour le moment en tout cas, c'est les chittamatrins qui ont le dernier mot, ce qui est, on va imaginer cela, ça veut dire qu'on est tous donc à cet état de Tathagata, de Bouddha. Sashi pe ki ju shing me tok tam re ravling shin ni de gen pa di sanje shing tu mik te royi dokun nam tak shin la che pa shung gita guru ratna mandala kamni yatayami. Je taquinais Geshe-la en disant que et si on est parvenus tous à l'état de Tathagata, en fait on n'a même plus besoin de traduction parce que le principe même de Tathagata c'est de comprendre tout dans toutes les langues. À tout à l'heure. Bonne méditation.